Coucou les merveilles, c'est Chloé avec mon petit chien Cookie sur mes genoux. Je voulais vous proposer aujourd'hui un tirage avec le petit oracle de Steph que j'ai vachement attendu, qui est vraiment sublime et qui est complètement dans l'esprit des jeux que j'adore, c'est-à-dire en fait ce côté très merveilleux et proche de l'enfance. Donc voilà, je vous ai préparé un tirage. Alors, je vais vous montrer. Alors, c'est un tirage en fait qui ne répond pas à une question précise, mais qui vous donne une guidance. En fait, j'ai demandé qu'est-ce que votre bonne étoile avait envie de vous souffler, avait envie de vous dire. Je l'ai senti comme ça avec ce jeu. Alors, je vais vous montrer les trois tirages. Hop. Alors, voilà, ils sont là. Le premier tirage est ici, le deuxième au milieu et le troisième là. Je vous laisse faire votre choix, donc en demandant simplement à votre bonne étoile qu'est-ce qu'elle aurait envie de vous dire, quel message elle veut vous souffler. Et on va découvrir les cartes ensemble. Alors, à chaque fois j'ai tiré 2 cartes. On va regarder la première carte du premier tirage. Je vous la montre. Alors, je ne fais pas attention en fait au début à ce qui est écrit, je vais me concentrer sur l'illustration. On a alors une petite fille, à chaque fois dans ce jeu, on est vraiment dans un univers enfantin, donc c'est toujours des petites filles. On a une petite fille qui, on dirait qu'elle est nue, j'ai pas l'impression qu'elle soit habillée. Il y a un gros trèfle ici au niveau de sa poitrine, une fleur dans ses cheveux, un cœur. Donc au niveau des symboles, on a 2 végétaux et un cœur. Donc moi, ça m'évoque quelque chose de très naturel, en fait. La nature et l'amour, il y a un truc très propre à l'énergie des fées, en fait, je trouve. Genre l'énergie de la forêt, de la nature, alliée à l'énergie d'amour. J'aime bien sa coiffure. Elle est coiffée en même temps, il y a un côté, elle laisse ses cheveux aller comme ils en ont envie. Je trouve le fait qu'elle soit nue aussi, il y a un côté assez sauvage, assez je me connecte à la nature et à ma nature et j'ai pas honte de qui je suis. Et dans les couleurs dominantes, on a surtout du vert. Elle a les yeux verts et puis on a le fond vert et le trèfle en vert aussi. Donc c'est un trèfle à 4 feuilles d'ailleurs, donc qui évoque tout de suite la chance. Qu'est-ce que cette carte pourrait symboliser pour moi On va regarder la deuxième carte pour avoir plus d'informations, mais pour moi, elle conseille de se régénérer, d'aller dans la nature, de faire des balades dans la nature, de s'aimer soi-même aussi. Je trouve qu'il y a une question d'amour de soi, reconnexion à sa nature sauvage et profonde. S'accepter pleinement, entièrement tel que l'on est, de façon authentique en fait, être authentique. Moi je vois un truc comme ça. On va regarder la deuxième carte. Hop. Donc c'est rigolo parce que pour moi on est dans on a un fond vert en fait, on garde cette dominante de vert. Donc le vert pour moi c'est la nature, c'est se régénérer, c'est aussi la couleur du chakra du cœur. Donc il y a peut-être quelque chose à ce niveau-là aussi. Avec ce tirage, on a une petite fille blonde avec une couronne sur la tête et on dirait qu'elle est en train de peindre quelque chose. On voit même son dessin, on dirait que c'est une sorte de, je sais pas, de panda, de petit ours. Il y a de la peinture un peu partout, elle sourit, on voit même ses dents, on voit qu'elle s'amuse et elle a le regard tourné, j'ai l'impression, à la fois vers sa toile et en même temps vers le ciel, comme si elle était vraiment en connexion. Il y a beaucoup de joie qui se dégage de cette carte. Un côté être dans le flow, être pleinement dans l'instant présent et s'autoriser à créer. Donc si j'ai fait le lien avec ce que j'ai dit juste avant, pour moi le message de votre bonne étoile, ce serait de vous reconnecter à votre âme d'artiste, votre âme sauvage en fait, votre cœur authentique et d'oser créer la vie dont vous rêvez. Il y a vraiment ce côté exprimez-vous, donc ça peut être par le dessin, par une activité artistique, mais si c'est pas quelque chose qui vous parle, ça peut être aussi s'exprimer autrement, s'exprimer en parlant, en partageant vos idées, ça peut être tout ça. En tout cas, moi je vois dans ces cartes qu'on vous dit que vous êtes une très belle âme et que on vous demande de vous aimer,
de vous apporter de l'amour, de vous accepter et que tout commence par là. D'abord, un rapport à vous-même, un rapport à soi et de vous épanouir pleinement dans votre rapport à vous-même. Moi, je le ressens comme ça. On va regarder maintenant les petits trucs qui est écrit. Alors, on nous dit... Alors ouais, par contre, j'ai une qualité bien pourrie, là on le voit, avec les écrits. Alors attendez, je vais essayer de faire une mise au point. Je vais faire une mise au point, voilà, magnifique. Tu es une personne chanceuse, fais confiance au hasard heureux. Au niveau du message sur cette carte. Donc là, on vous dit... Donc là, je vous fais une interprétation par rapport au texte. On vous dit aussi que vous avez de beaux cadeaux autour de vous et peut-être aussi qu'on vous demande d'être positif parce qu'en étant positif, vous allez en fait être comme un aimant et attirer à vous les choses positives. On vous dit de faire confiance. Si en ce moment vous êtes plein de doutes, on vous dit de faire confiance et peut-être d'essayer de changer votre regard et d'avoir le regard de cette petite fille qui pour moi est une sorte de fée, je la ressens comme ça, qui est capable de voir les beautés tout autour d'elle. Et je vais regarder aussi le chakra, donc on est sur une couleur rose. Alors là, je vais me référer au petit bouquin. Donc la carte, c'est la numéro 28. Donc ouais, au niveau du chakra, on est sur la famille des couronnes. Hop là, la famille couronne. C'est le siège de la lumière. Tu y rencontreras les énergies de l'amour inconditionnel, de l'accomplissement de soi, du mystère du divin. Voilà, je vous laisse faire une pause si vous voulez lire plus. Moi, je vais lire juste la phrase « Ce que je sais » qui est importante. La devise « Je révèle », ils te permettront de travailler sur ton « Je comprends ». Donc, il y a une notion de lâcher prise qui est en lien avec ce chakra. Et je vous montre, enfin je vous lis le petit texte qui va avec. Alors attendez, je refais le point avec la caméra parce que sinon je suis toute floue. La 28 donc. On nous dit expérimenter les synchronicités pour se guider. Observe ce qui fait sens dans ta vie en prêtant attention à ton intuition. La vie a offert à chacun d'entre nous une chance merveilleuse, notre perception. Donc là, c'est ça, on vous demande de faire un travail sur votre perception. Un potentiel qu'il faut savoir développer pour embellir son quotidien de coïncidences magiques. La chance sourit aux audacieux, suis les fils de ta sagesse intuitive et profite de cette abondance nouvelle. J'aime bien la chance sourit aux audacieux. Je trouve que ça correspond bien aussi avec l'énergie de la seconde carte. Donc, du coup, la seconde carte, je vais aller voir aussi dans le livret. On nous dit exprime ta créativité. Et c'est la numéro 7. C'est mon petit chien qui a entamé sa sieste. Vous l'entendez peut-être ronfler. Alors, sois ancré sur l'instant, je crois que c'était l'instant présent, mais sois ancré dans l'instant, en conscience, booste ta créativité au jour le jour. Donc oui, on a un côté instant présent. Et confiance en ton intuition et en ton aptitude à capter les messages subtils qui t'entourent. Vous voyez, là, il y a un truc qui se répète avec la première carte. Donc en effet, on vous demande d'être pleinement attentif aux signes autour de vous. Qu'est-ce qu'on nous dit? Donne libre cours à tes talents et à ta capacité créative. Imagine un nouveau pas de danse, élabore une nouvelle recette, bricole un nouvel objet. Il existe une multitude de possibles dès lors que l'on s'autorise, l'ingéniosité. Ose prendre ta place dans ce monde. Qu'as-tu envie d'exprimer? Qu'est-ce qui se cache dans ton cœur et qui, par peur, n'est pas encore dévoilé? Ressens l'audace de l'action. La chance sourit aux audacieux. On retrouve à cette thématique-là. Et entreprends ce nouveau pas vers ce nouveau toi. Je me suis trompée, je crois que c'est ressens l'audace et entreprends ce nouveau pas vers toi. Oui, mais ça peut être vers ce nouveau soi aussi, parce que je trouve qu'il y a une notion de se réinventer aussi avec la créativité. Voilà donc pour ce tirage. Donc là, je vous ai fait une interprétation intuitive et ensuite avec le livret, bien sûr, vous prenez en fait ce qui vous parle. On va regarder maintenant le deuxième tirage, première carte. Alors, je vais d'abord cacher le texte et regarder l'illustration. Voilà, je vous fais une mise au point. Alors, on a je trouve un bébé, cette petite fille, elle fait toute petite, elle a un côté nourrisson, je trouve. Elle est assise en pyjama dans l'herbe, elle est toute mignonne, elle a de grands yeux et elle a le soleil qui vient l'illuminer d'un côté. En même temps, de l'autre côté, on a de la pluie, on voit que ça forme un arc-en-ciel. Je la ressens très, très sensible. Elle est avec son pyjama bleu, ses grands yeux bleus, elle m'évoque beaucoup de sensibilité, de douceur.
J'ai l'impression que cette carte vous demande d'accueillir vos émotions, quelle que soit leur nature, sans jugement. On va regarder la deuxième carte. Et en effet, je trouve qu'on retrouve, vous voyez, cet aspect émotion, parce que pour moi, là, elle a les doigts trempés dans un bassin, donc il y a l'élément eau qui est présent, et puis je trouve qu'elle a les yeux fermés, elle est vraiment en position d'abandon et de lâcher prise. Moi, je ressens beaucoup de sensibilité dans ce tirage, je pense que votre bonne étoile vous demande d'accueillir toute cette sensibilité, plutôt que de lutter contre, parce que voilà, on peut avoir cette tendance-là, parce que malheureusement, on n'est pas éduqué en fait à accueillir nos états d'âme, et on a peur de se faire bouffer par ces états d'âme. Et ici, on vous dit que vous pouvez avoir confiance, vous pouvez lâcher prise et vous laisser aller, vous laisser traverser. Vous laisser traverser, ça ne veut pas dire que vous allez fusionner avec. Juste, voilà, vous les laissez passer. C'est intéressant parce que sur la première image, on a cet aspect un peu météo. D'ailleurs, des fois, on peut parler de météo de l'émotion. Voilà, la météo, des fois, par exemple, là aujourd'hui, il fait moche. Chez nous, là, à Toulouse, il fait très moche. Mais voilà, peut-être que demain, il fera beau. C'est pas parce qu'il fait moche aujourd'hui qu'il fera moche tout le temps. L'émotion, c'est le même principe. Donc voilà ce que je ressens, moi, pour ce tirage. Maintenant, je vais vous faire une interprétation avec le livret et le texte. Donc, voilà, là, pour le coup, je connais pas encore les cartes, mais en parlant, je vous ai dit le nom, sans le savoir. Écoute ta météo émotionnelle. On a, au niveau du chakra, je sais pas auquel ça correspond, je vais aller voir dans le livret. Donc, c'est la carte numéro 20. Alors, au niveau du chakra, c'est la famille communication. Donc, c'est le chakra de la gorge. On vous dit qu'il y a beaucoup une notion d'expression dans ce tirage. J'exprime, je parle, voilà, c'est vraiment formuler sa vérité. Et donc je vais vous lire le texte. Explore ta météo émotionnelle. Quel est son message? Que bouge-t-elle en toi? Est-ce que cela est agréable ou non? Apprends à te poser les bonnes questions et à contempler ce qui se passe en toi. Cette lecture intérieure est un merveilleux outil de changement et d'épanouissement. Là se trouve la clé de ta transformation. C'est vrai aussi que quand on a beaucoup d'émotions, c'est souvent pas un mécanisme, j'aime pas le mot, mais un processus voilà, de transformation qui est à l'œuvre. Donc il suffit, entre guillemets, de se laisser traverser. Même si j'avoue que des fois, c'est pas évident, mais c'est vraiment le meilleur moyen, en fait, pour que la transformation puisse se faire. Je vous montre du coup la deuxième carte. Ah ben, non, on n'est pas sur le même chakra. Je pensais, mais non. Parce que là, on est plus sur un violet. Donc, je vais regarder aussi la carte, c'est la 24. Alors... S'enraciner pour se reconnecter, on nous dit. Et ouais, on est sur le troisième œil au niveau du chakra. On vous dit ce que je vois, c'est la notion de voyance. Je guide, je perçois. Voilà pour le chakra. Et sinon, la carte, on nous dit s'enracer pour se reconnecter. Et confiance dans les connexions ressenties sur le monde qui t'entoure. Ce sentiment d'appartenance éclaire ton esprit et nourrit ta créativité. Sois disponible et attentif à tes sens pour augmenter leur éveil. Développer ta réceptivité t'ouvre au monde et permet à ta vision de s'enrichir des perceptions vécues. Retrouve ton équilibre énergétique, c'est important je pense, en te nourrissant du contact avec la terre. Ensuite, travaille ton ancrage pour pérenniser ce retour aux sources. C'est intéressant parce que c'est vrai que quand on est pris dans nos émotions, en fait, et que voilà, on est en tourbillon émotionnel, qu'on fait le yo-yo émotionnel et tout, et ben souvent on peut perdre notre ancrage. Souvent les personnes qui sont très sensibles, elles perdent complètement leurs racines. Donc c'est vrai que moi j'avais pas vu ça intuitivement, mais là on a cet aspect se connecter à ses racines, bien s'ancrer, se ressourcer dans la nature. La nature aide beaucoup pour ça justement à l'ancrage. Moi quand je sens que je perds complètement les pédales parce que je suis dans mes émotions, je vais marcher, juste tout simplement marcher à côté de chez moi. Et rien que ça en fait, ça fait revenir dans le corps et c'est une forme d'ancrage. Donc voilà pour ce tirage. On va regarder le dernier maintenant, première carte. Alors donc je cache le texte, comme ça je le fais de façon intuitive. Après, on regardera le texte. Donc, on a une petite fille qui serre une maison contre elle. Elle a une chevelure assez sombre et qui rappelle la couleur de la maison. On a des couleurs en fait assez sombres comparées à d'autres cartes comme celle-ci par exemple qui est très lumineuse.
c'est pas sombre dans le sens négatif, mais plus dans le sens yin en fait. Le yin correspond à la nuit et le yang au jour. Pour moi ici on est plus dans la nuit, avec la maison, on est dans le foyer, dans la sécurité. Moi je vois vraiment le besoin de sécurité dans cette carte. Je pense que vous avez besoin de vous sentir en sécurité, de vous faire un peu de cocooning, quoi, de prendre soin de vous vous rassurer peut-être. On va regarder la deuxième carte. Hop. Voilà, alors là, on est dans totalement autre chose. C'est marrant parce que voilà, ici on a la maison, donc on a les structures, on a des limites. Ici, au contraire, on est pour moi complètement dans les cieux, dans l'univers. On a beaucoup d'espace. Et on a un ange qui apparaît, qui vient nous offrir une étoile et un cœur. On a un aspect très spirituel. C'est intéressant parce que je trouve en fait que face à la peur, aux angoisses, pour moi, on peut avoir un peu deux réactions. La première, c'est une réaction un peu incarnée, c'est-à-dire on va avoir tendance à se protéger, on va vouloir s'enfermer chez soi, se sentir en sécurité chez soi. Et la deuxième solution, elle est aussi spirituelle en fait. C'est-à-dire trouver la sécurité et le réconfort dans la prière et dans la foi. Sans parler de religion, mais juste même si vous avez une spiritualité, de vous en remettre à l'univers, de demander des synchronicités. C'est une façon en fait de trouver du réconfort à une certaine forme de sécurité quand on se sent mal. Donc je sais pas, moi je ressens assez ça dans ce tirage. Je me dis que ce sont des cartes pour moi qui peuvent être liées à une certaine insécurité. Et on vous dit... alors du coup pour moi en fait vous avez deux voix ici, et en fait je pense que les deux sont comment dire, peuvent se faire ensemble, c'est-à-dire en fait une dimension physique. Peut-être que vous avez besoin d'être rassuré et de vous de prendre bien soin de vous physiquement, avec, je sais pas, un bain chaud, un massage, un chocolat chaud, voilà, quelque chose qui va vous réconforter. Et ne pas oublier, en fait, l'aspect aussi spirituel, c'est-à-dire, alors, selon vos croyances, soit vous adresser à vos anges, leur écrire une lettre en confiant vos inquiétudes. Moi, j'aime bien faire ça, et après, j'enroule comme un parchemin, je mets un petit nœud, puis je vais le déposer sur mon autel, et... c'est une façon pour moi de me libérer de mes angoisses. En fait, je les confie aux anges. Mais vous pouvez voilà, aussi demander, je sais pas, un signe de l'univers si vous avez besoin d'une confirmation parce que vous vous sentez un petit peu perdu. Dialoguer avec vos guides, tout simplement. Voilà, il y a pour moi cet aspect à la fois peut-être plus incarné et un autre plus spirituel, mais tous les deux vont nourrir un besoin de sécurité, de se sentir rassuré et guidé de l'intérieur, je pense aussi. On va regarder maintenant le livret et puis ce qui est écrit pour voir un petit peu avec les mots de l'auteur et que vous ayez en fait une autre façon de percevoir les cartes. Alors la première, qu'est-ce qu'elle nous dit en fait? Elle nous dit, je vous fais la mise au point, attendez, hop, voilà. Savoure les petits instants de bonheur dans une ambiance familiale. Donc ouais, il y a l'aspect famille, se retrouver avec... Alors pour moi, la famille, c'est un peu particulier. Ça peut être la famille de sang, les liens de sang, ou si c'est pas quelque chose qui vous parle, ça peut aussi être une famille de cœur. En tout cas, le fait d'être entouré, de partager des moments simples. On va regarder le livret, comme ça je vais vous parler aussi du chakra qui est relié à cette carte. Alors on est sur le chakra racine qui nous parle de stabilité, il y a vraiment la notion de sécurité. Alors, la carte nous dit le plaisir d'être ensemble. La vie est une semeuse de moments complices et chaleureux. Ils deviennent source de bonheur et s'imprègnent dans notre âme. Prête attention à tes interactions avec les autres, contemple tes ressentis face à ces échanges, observe ton bien-être au contact de certaines personnes, apprends à savourer ces présences qui comblent ta sensibilité et qui sécurisent ton être. Il existe mille et une occasions de tisser des liens qui savent réchauffer un cœur. Donc ouais, au niveau du texte, on est vraiment sur l'aspect partage en fait. Partager avec les gens que vous avez autour de vous. Il y a cet aspect-là. On va regarder maintenant la deuxième carte. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Je vais faire la mise au point. L'amour est la lumière qui t'éclaire de sa force invisible à chaque instant. Donc vous voyez, oui, on est vraiment dans un aspect beaucoup plus spirituel. L'amour et la lumière, c'est vraiment voilà, des mots, rien que de les entendre, moi souvent je me sens déjà mieux. Je vais vous lire
je vais vous lire du coup le texte qui est en rapport avec la carte, mais aussi je vais aller visiter le petit chakra. Donc c'est la numéro 27. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors, on est sur le chakra couronne, qui est le siège de la lumière. On nous dit que ça renvoie à la notion de lumière en soi. Puis il y a un côté très connecté aussi au divin, à la divinité, voilà, ce côté très lumière. On nous dit la devise, c'est « Je révèle ». Donc, c'est la numéro 27. On vous dit vers les réponses inspirées. Suis ton cœur, car il a conscience des connexions miraculeuses possibles. C'est intéressant parce que du coup, si on fait le lien avec la première carte au niveau du livret, vous voyez, on nous parle de connexions miraculeuses possibles. Donc par exemple, si en ce moment vous avez des interrogations, vous vous sentez un petit peu perdu au niveau sentimental, au niveau relationnel, j'ai l'impression que c'est un tirage qui vous dit de faire confiance à votre cœur aussi, à ce niveau-là, au niveau relationnel. Tu accèdes à une information intérieure qui éclaire ton chemin, perçois les événements avec sens et sagesse. Cela est essentiel pour ne pas perdre foi et confiance en ton intuition et en l'univers. Chaque étape te mènera le moment venu à la compréhension. Tu n'es pas seul, chacun de tes pas est guidé. Donc oui, c'est vraiment une carte qui non seulement vous conseille de faire confiance à votre intuition, mais je trouve qu'elle est réconfortante dans le sens où elle vous dit que vous n'êtes pas seul et d'avancer avec cette foi-là, cette confiance-là. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé. Si vous avez envie de voir l'oracle plus en détail avec la présentation du livret et des cartes, je vais tourner une vidéo qui sera mise en ligne là au moment où vous verrez cette vidéo. Et voilà, du coup, vous pourrez y faire un tour, je vous mettrai le lien dans la description. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.